Score final, Betis-Rennes, Damien Legord. 2-1 pour Rennes. J'avais exactement le même. Moi. Dis-le, c'est pas grave. Philippe Sansfourche. 3-1 Bétis. Nabil Djellit. Bah, 0-1 du coup, pour but de Ben Arfa. Il dribble 5 gars. Ça, Et il ouais. s'arrête et il les attend et il en remet un et puis il marque. Super. Raymond Domenech. 2-0 le Betis. Et enfin, Vincent Duluc. 4-1 Bétis. Ouf. Ah ouais, vous y croyez vraiment pas, les gars. Je crois qu'il y a un léger espoir pour Vincent. Je veux bien qu'on garde le rire de Nabil quand on donnera mon bon résultat. Ouais. Ah. Très bien. Ok, très bien. Non, non, très 4-1, bien. t'as été Très bien. sympa avec. Le gant est jeté, Nabil. Le gant est jeté. Hein 4-1, c'est un verre. Allez, c'est l'équipe du soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Rennes est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue Europa. 3 buts 1, pardonnez-moi, j'avais oublié le dernier but de Niang. Est-ce le plus grand exploit de l'histoire du Stade Rennais? Nous sommes le jeudi 21 février. Ouais, le plus grand exploit d'hier. On en débattra dans quelques minutes. Pour l'heure, nous avons des comptes à régler avec des pronostiqueurs qui n'ont pas cru en la France, qui n'ont pas cru en la Bretagne. J'ai nommé Raymond Domenech, j'ai nommé Philippe Sansfourche et j'ai nommé le président du Luc. Bonsoir messieurs, tout va bien? Très bien. Tout va bien. Tout va bien? J'ai toujours été tellement mauvais dans les pronos, c'était la seule chance que ça se passe bien. Ok. Si Rennes est qualifié, c'est grâce à Vincent. Attention, il y a encore un petit litige, puisque, bon, il y a 2 personnes sur ce plateau, Vincent, et vous êtes le président. 1-0, donc, il avait pronostiqué une victoire, c'est Nabil Djellit. Le plus près, c'est Damien Legord, c'est 2 buts 1. Il a failli gagner, il a failli emporter la mise. Est-ce que vous lui donnez quand même quelques points, 1 point par-ci et 2 points par-là, ou pas du tout? Je donne un point à Damien. Parce que le but de Ben Arfa annule le pronostic. Il a été tellement absent que c'est pas possible. Pardon, il a été absent. Ce soir, je vais rester discret, appelez-moi Anthony Modeste. Parce que vu ce qui s'est passé là, Vincent, franchement, je te trouve un peu gonflé. Les amis, on va regarder les longtemps. images. On va regarder les images dans quelques minutes. Hein. On va pas tout de suite les passer. Il y a tellement d'émotions. Est-ce pour vous le plus grand exploit de l'histoire du Stade Rennais? Bah oui, Ouais. je connais pas les C'est autres. surtout que personne ne connaît l'histoire du Stade Ils Rennais. en ont pas fait beaucoup quand même. Bah 1965 une Coupe de France Voilà. et une deuxième Coupe de France en 60. Alors après, Ah, mais- soyons sincères, pour moi, c'est pas un exploit. Je vais rester sur ce que j'ai dit en première partie. Très sincèrement, c'est une grosse performance, un exploit non. Ce soir, si tu sors... Attends, je termine, Vincent. Mais j'ai rien dit. Là, je te vois, tu J'ai me pas regardes. parlé. Je pense. J'ai pas parlé. Si tu sors, comme Raymond l'avait dit en première partie, si c'est le FC Metz qui va gagner à Barcelone dans les années 80, là, ok, c'est un exploit. Mais là, tu avais des joueurs qui pouvaient regarder dans les yeux. Ceux du Betis, on l'avait dit en première partie. Tu vas pas gagner à l'Atlético, tu vas pas gagner au Real, Ok. et tu vas pas gagner au FC Barcelone. Raymond, Philippe et Vincent, C'est un exploit. Pour moi, c'est un exploit. Je sadique, mais C'est un exploit. qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Vous n'avez pas forcément prévu, ou vous avez été bluffé dans quoi du côté du Stade Non, Rennais, mais les gars? je veux dire que le fait qu'on donne un pronostic, ça ne veut pas dire qu'on est. Il n'y avait pas que le pronostic, Voilà, il y avait aussi votre sensibilité, les Bah, arguments. on non, peut- mais je veux pas on peut ne pas semer y- la zizanie. Hein. On peut Non. ne pas y croire. Mais je veux dire, être satisfait. Et je veux dire, à la limite, moi, j'ai été plus surpris par même la faiblesse du Betis physiquement, qui a complètement baissé, contrairement au match aller où ils avaient été tout le long du match. Là, les 20 dernières minutes, alors qu'il leur suffisait de marquer un but, ils n'y arriveront pas. Les images de l'exploit du Stade Rennais, c'est maintenant 22e minute, ça se déclenche sur un corner de Grenier du Stade Rennais, 22e minute, la tête de Ben Sebaini lâchée par le marquage sévillan. 1-0. Le break sera fait 7 minutes plus tard, 29e minute, Ben Arfa vient de servir Sarr. Maintenant, Sarr frappe, sa frappe est manquée, mais ça se transforme en passe décisive pour Adrien Hunou. 2-0, le break est fait. Lo Celso réduit l'écart à l'origine, c'est Amari Traoré qui est mal placé, Da Silva coupe, mais Canales plonge et sert Lo Celso, il est pas hors jeu. Donc 2 buts à 1. Le Betis est à 1 but de la qualification. Le Betis va pousser, s'essouffler. Et puis en contre, Ben Arfa sert Niang. Et Niang crucifie donc les Sévillans. Score final 3 buts à 1. Le Stade Rennais, pour la première fois de son histoire, est qualifié pour le top 16 d'un top 16 européen, le 8e de finale de la Ligue Europa. Ils vous ont bluffé où ce soir? Raymond, pas forcément, en disant finalement le Betis a un peu plongé physiquement. Ils vous ont bluffé où? Où vous les avez... Moi, honnêtement, ils m'ont bluffé dans le caractère. Je disais que c'était un test Ouais. de caractère. Je trouve qu'ils sont au niveau du
caractère. C'est une vraie perf. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Nabil, parce que je pense que c'est un exploit. Quand le 11e de Ligue 1 se qualifie chez le 8e de Ligue 1, à moins de penser que la Ligue 1 est très supérieure à la Liga, ça veut quand même dire que c'est pas facile. Surtout à l'aller, quand tu as le ballon moins de 30% du temps. Non, franchement, moi je trouve que c'est un vrai exploit. C'est tout le charme en plus des matchs aller-retour de la Coupe d'Europe qui montre que c'est vraiment là on est en plein dans la vraie Coupe d'Europe. Moi j'ai adoré ce match. Excusez-moi, c'est aussi un exploit version statistique puisque faire 3-3 à l'aller dans l'histoire des Coupes d'Europe, je crois qu'il y avait simplement 14 chances de passer, non pas pour le Stade Rennais, mais c'est arrivé 15 fois, non? Ouais. Non, c'est arrivé énormément de fois. J'ai pas les chiffres en tête, mais c'est arrivé plus de 30 fois. Statistiquement, donc c'est aussi quelque chose, c'est une marque. Ils ont su bousculer un petit peu les choses établies, forcer le destin, et c'est vrai que déjà sur l'ouverture du score, c'est des signes quand on voit sur des coups de pied arrêtés comme ça, il y a 2-3 joueurs qui sont en mouvement, qui arrivent plus vite, qui ont plus faim sur ce corner, sur cette ouverture du score. Et là, tu te dis, ils sont déjà dans un bon état d'esprit. Après, effectivement, comme Raymond l'a dit, on a eu l'impression que c'était un copier-coller pendant 1 heure du match aller. C'est-à-dire qu'ils mènent 2-0, et puis le Betis revient avant la mi-temps, retour de mi-temps, ils ne voient plus le ballon. Ouais. Et là, tu te dis, Ressé leur fait beaucoup de mal. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi Ressé sort aussi vite. Parce qu'il avait vraiment de la qualité, il avait de la percussion, il a retrouvé des appuis courts. Il a peut-être pas 90 minutes dans les jambes. Et d'un seul coup, rideau. Le Betis, terminé. Plus rien. Il revenait même plus quand il perdait le ballon. Et là, il a manqué d'ailleurs un petit peu de jugeote et de lucidité aux attaquants rennais pour plier l'affaire avant, parce que d'un seul coup. Mais il y a eu un bon coaching aussi, parce qu'il a quand même bouché le côté gauche. En fait, il y a eu Bourigeaud qui est sorti, et c'est aussi Gélin qui est arrivé déjà à la 75e minute. Déjà, ça a donné un peu plus, on va dire, un peu plus de poids à cette équipe, ou en tout cas d'assise à cette équipe, qui en avait un peu perdu. Attendez, bonsoir Damien Degor. Damien, buvez du petit lait, mais il va falloir quand même le commencer, cette émission. J'ai commencé en première partie, j'ai prédit ce qu'il allait se passer. Je peux vous dire, il faut faire tout le match. Non, mais il faut faire tout le match. À partir du moment où on ne commence pas, Raymond, comme c'est votre cas, c'est difficile de le finir. Ah, le petit lait. Allez, on y va, mon poignard. Juste un truc, je vais juste répondre à Raymond, parce que Raymond dit avoir été surpris par le Betis, mais. Non, pas surpris. Non, mais si, surpris par la baisse. C'est juste que Raymond, peut-être que tu as vu qu'un seul match du Betis cette saison. Moi, j'en ai vu plusieurs. Pour le coup, c'est vrai, j'en ai vraiment vu plusieurs. Et j'ai notamment vu le match contre Leganés. 3-0. Mais où physiquement, ils n'ont jamais existé. Et j'ai vu aussi des matchs cette saison où ils jouaient contre l'Atlético de Madrid, le Real Madrid, face à des équipes vraiment fortes, avec une grosse maîtrise technique, où le Betis était capable de jouer en réaction, était capable de faire mal. Mais quand il s'agit de prendre le ballon, face à des blocs, parce que le bloc rennais, ils sont allés les chercher un peu en première mi-temps, mais après ça a reculé en deuxième mi-temps. La première partie de la deuxième mi-temps, c'était dans le camp rennais. Mais la deuxième partie, ils n'ont pas été dangereux. Ils n'ont pas été dangereux. Et ils ont du mal. Ils avaient du mal. Et franchement, je ne suis pas surpris par le niveau du Betis. Ce sont des bons joueurs. Mais je suis désolé, c'est pas une grande équipe. Pour moi, c'est pas un exploit. C'est une belle performance. C'est une grosse perf. C'est pas un exploit. Mais il faut arrêter de se sous-estimer. On va pas faire le coup quand même de la victoire maîtrisée, parce qu'il y a eu quand même des moments de doute, des moments d'inquiétude, des moments. Sans raison. Les matchs aller-retour, il y a une forme de suspense qui est magnifique. Heureusement qu'il y a ça, parce que les matchs de poule en Ligue Europa avec Rennes, on s'est largement fait chier cette saison. Là, on s'éclate, quoi. Mais si on résume, quand à l'aller tu mènes 2-0, 3-1, et qu'à la sortie tu es obligé de gagner au retour, et que tu gagnes au retour, c'est un exploit. Franchement, c'est chouette. Oui, on va pas dire c'est normal. Ça veut dire qu'en fait, dans la réalité, je te dis que c'est chouette. Non, mais il a raison, le président, de vous dire ça. Vous êtes des pisse froids. Je suis pas pisse froid. En fait, il donne les arguments pour qu'on lui réponde. Dans la réalité des rapports de force, Rennes est devant sur les 2 matchs. Ah non, pas sur le match aller. Ah si, il mène 3. 27% de possession. Non mais d'accord, oui, avoir le ballon, ça ne veut pas avoir le ballon, ça peut pas dire forcément. On le voit bien avec l'Atlético, par exemple, ou d'autres équipes, même si c'est pas le même ADN. Mais moi, à un moment, faut être sincère. Je veux dire. C'est la culture de la loose, c'est parce que c'est Rennes, c'est parce que ça se passe toujours mal. C'est surtout ça. Mais en soi, Vincent, si je peux me permettre, le 11e de Ligue 1. Tu peux. 11e, avec tout le respect que j'ai pour toi, évidemment. Le 11e de Ligue 1. Face au 8e du championnat d'Espagne. Face au 8e, encore une fois, ni le Barça, ni le Real, ni machin. Je veux dire, en quoi, aujourd'hui, on peut dire que c'est un exploit dans l'histoire du football français? Ben Arfa, Sarr, ces mecs-là. Mais c'est le scénario aussi qui crée les conditions de l'exploit. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu gagnes 1-0 au retour, que tu fais 0-0, 1-0 à l'aller, 0-0 au retour sans une occasion. Il suffisait qu'il gagne pas d'émotion. C'est l'émotion. Oui, non, mais c'est aussi l'émotion qui crée la mesure. Toi, t'es sûr? Non, mais on peut être surpris. Mais pour moi, le seul truc qui m'a surpris dans ce match-là. Enfin, les mecs, vous n'êtes pas surpris. Ils n'ont pas surpris.
d'émotion. On l'a dit en première partie avec Damien. Je suis pas surpris par le fait que Rennes élimine le Betis. Il y avait un chiffre que vous avez rappelé en première mi-temps lors de l'avant-match Philippe Sansfourche. Rennes, donc, cette saison en Coupe d'Europe, a gagné pour la première fois de son histoire des matchs de Coupe d'Europe, mais surtout à l'extérieur, c'était que des défaites, il me semble. Hein. C'est bien ça, hein, que des déceptions, en tout cas que des défaites. Et par plus d'un but d'écart. Non, mais ils ont gagné un match avec Tchèque. Non, Jablonec, c'est à domicile. Ils n'ont pas gagné là-bas. Match nul. Non, ils Ils n'ont pas perdu. Peut-être. Par contre, effectivement, à Kiev et face à Astana, Ouais, Astana. ils perdent 2-0 et 3-1 de manière assez. Rien à dire. C'était un exploit pour Astana. Mes petits, on va marquer une pause. Nous aussi, ça va être un petit peu notre mi-temps. Il n'y aura qu'une pause là. On l'a fait tout de suite. Dans quelques minutes, on revient. Ils ont gagné à Jablonec. Vous aviez raison. Ouais. Merci de votre correction. FTK Jablonec. La culture de la loose pour le Stade Rennais. Est-ce que c'est terminé? Est-ce que ce soir, c'est quelque chose d'important pour ce club? On en parle dans quelques minutes. Vous ne rêvez pas, le Stade Rennais a réalisé un bel exploit ce soir en se débarrassant du Betis Séville 3-1. Il y avait 3 partout au match aller. Le Stade Rennais est donc qualifié pour les 8e de finale. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit en compagnie de Raymond Domenech, de Nabil Djellit, de Philippe Sansfourche, de Damien Degor et de Vincent Duluc. Les thèmes abordés dans cette petite demi-heure au sujet de ce match. La culture de la loose, est-ce terminée pour le Stade Rennais? Le MVP Koubek Ben Sabini ou Unou qui est le Rennais du match. Ben Arfa agaçant. Est-ce un match quand même à tirer l'oreille du génie breton à thème Ben Arfa? Et puis nous terminerons ce débrief avec les notes de l'équipe du soir. Vous pouvez évidemment aller sur les réseaux sociaux pour donner les joueurs que vous aimeriez qu'on note. Et nous allons nous exécuter. Je vois que les raquettes sont là. Les images maintenant, 22e minute, le corner du Stade Rennais. Il est tiré par Grenier. Ben Sebaini sort du marquage et ouvre le score. Ben Arfa sert Ismaïla Sarr. Vous allez voir que sa frappe est manquée, mais elle se transforme en passe décisive pour Adrien Hunou. 2-0, 29e minute. Lo Celso réduit l'écart. À l'origine, c'est Amari Traoré donc, qui n'était pas placé. Da Silva coupe, Canales plonge et c'est Lo Celso, il n'était pas hors jeu. Et enfin, en toute fin de rencontre, Ben Arfa vient de donner la balle à Niang. Il s'ouvre le chemin du but et trompe Robles, 3-1. Belle victoire et belle qualification du Stade Rennais. La culture de la loose du Stade Rennais, est-ce pour vous terminé? Est-ce que c'est un match déclic ou en tout cas est-ce que c'est un match qui va compter? Évidemment que c'est un match qui va compter. Mais de là en conclure que la culture de la loose, ouais, voilà. ils viennent de battre que le Betis Séville. Quoi. Ils n'ont rien gagné, il n'y a pas de titre au bout. Je trouve que c'est pas le. Ah oui, non, mais tu dois compter les titres européens des clubs français. C'est ça. Si non, mais c'est à chaque fois que Rennes est en finale du groupe, à chaque fois Rennes se fait taper. La culture de la loose, elle est née de là. Elle est pas née de ces éliminations. De quoi parlons-nous? Du Stade Rennais, une équipe qui a un actionnaire richissime, François Pinault. J'ai regardé depuis les années 2000. J'ai regardé à peu de choses près le classement moyen du Stade Rennais. Ils sont combien? Ils sont 8e. C'est-à-dire que ça fait des saisons. Au moment où ça peut s'enclencher, ça s'enclenche pas. On ne vit rien avec le Stade Rennais. Ce soir, quand même, il y a quelque chose. Alors vous allez me dire, c'est le Betis Séville. De Coupe de France. Oui, 71. Ah oui, c'est vrai. Exactement. Non, mais en gros, la culture de la loose de Rennes, c'est pas seulement au fait de ne pas avoir gagné de titre depuis 1971. C'est la culture du rien. C'est pas grand-chose. C'est la culture surtout d'être pas ridicule, mais de perdre le match qu'il faut absolument pas perdre au plus mauvais moment contre l'équipe contre laquelle il faut pas perdre. Et là, franchement, alors que le match aller avait été vu par beaucoup de supporters lyonnais comme le match le plus important de l'histoire du club, enfin, il y a pas mal de supporters qui l'avaient présenté comme ça, mais peut-être qu'ils étaient un peu jeunes. Du coup, c'est compliqué de ne pas voir cette qualification comme quelque chose qui tranche quand même avec tout ce qu'on a vu depuis 20 ans ou 25 ans. Pardon, on a l'impression qu'on est obligé de dire ça, là, vous êtes un peu... Je vous sens pas forcément... moi je suis sincère. Vincent, vous êtes ce soir le plus sincère. Au départ, c'était bien parti pour justement venir enrichir un peu plus la grande histoire de la loose du Stade Rennais, puisque tu mènes 2-0 et 3-1 à l'aller. Et que là, tu mènes encore 2-0, il y a un moment, tu te dis, voilà, on va encore en parler pendant 2-3 ans en disant, t'as mené 2-0 dans le match aller et dans le match retour, et au final, tu passes pas. Il y avait quelque chose de ça. Tous ceux qui ont osé faire un pronostic négatif, ils ont dit, tous ceux qui ont osé, on dit de toute façon, c'est un club de losers. Voilà, donc c'est bien le cas, c'est bien la preuve que c'est pas vrai. Vincent, vous êtes d'une élégance rare, vous ne citez pas de nom, c'est admirable, mon cher Vincent. Rennes ce soir, est-ce que Rennes a progressé en tant qu'équipe? Mais Rennes progresse en tant qu'équipe, pas depuis ce soir. Oui, mais ce soir, c'est des situations chaudes. Mais moi, je trouve que, très honnêtement, depuis que Julien Stéphan est à la tête de cette équipe,
il y a eu un progrès avec Lamouchi, déjà, incontestable, qui s'est calmé au cours du mercato d'été dernier. Enfin, bref. Et Julien Stéphan a donné un second souffle à cette équipe. Et il l'entretient bien. On s'était dit, il y a le choc psychologique du mois de décembre, la victoire contre Lyon, ensuite, je sais plus contre qui ils ont gagné à domicile. Et voilà. Sauf que ça dure. Et il y a du progrès dans l'équipe. Il trouve une équipe, il fait confiance. C'est quelqu'un qui donne les clés de l'équipe à Ben Arfa d'une certaine manière. Il le sort jamais. Ouais. Donc c'est aussi une manière de savoir gérer les personnalités, les égos. Il montre que il est capable de faire quelque chose de bien et voilà, cette équipe progresse vraiment. Vous vouliez pardon. Non, je veux dire jouer comme ça avec Grenier, Bourigeaud au milieu de terrain. Bon, on a l'impression que c'est un peu Lyon avec Dembélé, Aouar. Voilà, c'est ça. Avec Ndombele Aouar, et avec un secteur offensif, avec des joueurs comme Ben Arfa qui ne défendent pas, comme Sarr qui aujourd'hui un peu mieux, comme Yang quand il y pense. Et c'est un peu le même registre que Lyon. Il y a cette culture de vouloir jouer. Et c'est bien, je veux dire, ils vont avoir des retours de manivelle de temps en temps. Avec ils en ont eu un Reims. Quand physiquement ils seront pliés, ils seront pris, mais au moins il y a... Voilà, il a pris des risques, c'est ce qu'on peut souligner. Raymond, c'est plutôt la fin du match où à un moment, on sentait qu'en début de deuxième mi-temps, les ballons leur brûlaient un peu les pieds. Et à un moment, ils ont compris, ils ont vu que le Betis était fatigué, ils ont compris, dit... On l'a fait tourner, on l'a fait circuler. On n'est pas forcément en train de vouloir attaquer, de vouloir faire des exploits, mais tout d'un coup, on a un peu plus de maîtrise, on est un peu plus lucide. D'où la question, est-ce qu'ils ont progressé un peu ? C'est le truc d'après, alors, c'est avec Ben Arfa. Oui, Ben Arfa, on en parlera, Ben Arfa. Oui, mais à la limite, c'est lui qui, à un moment... Autant c'était gênant par certaines périodes, à le garder, à pas vouloir donner. Et là, au contraire, il a donné le ton. On la garde, on se tourne. Et ils ont fait des séquences. Je trouve que les changements aussi opérés par Stéphane ont été importants. Non, ils ont été très bons. On va les donner, je les ai notés, les copains. 75e minute, premier coaching, Bourigeaud sort, Gélin rentre un peu devant la défense pour stabiliser. Ben Sebaini, qui avait été épatant, était sorti 3 minutes plus tard, la 78e minute, remplacé par Zéphane, qui avait joué le match aller, puis Del Castillo a remplacé Adrien Hunou, buteur ce soir. Je voulais vous donner la main parce qu'on parle d'un déclic, peut-être d'une culture d'Alouz qui est terminée, ou en tout cas de quelque chose qui est en train de se passer. Et vous voulez absolument me parler de Julien Stéphan. Mais il n'y a pas un thème Stéphan. Julien Stéphan, c'est peut-être là où il faut placer votre petite vendrille. Votre fiche Wikipédia. Non, mais c'est pas ça. Mais je ne vais pas faire son agiographie. Mais bon, c'est vrai que la pièce est retombée du bon côté. Mais Raymond, il l'a plus ou moins dit. Je veux dire. Quand tu es joueur de foot, ton entraîneur il te donne quand même un signal. Tu vas à l'extérieur, on t'annonce un Bourbier, l'ambiance la plus chaude d'Espagne. Il joue avec des joueurs de ballon au milieu de terrain. Il pouvait bien avant ça, par exemple, se dire attends là, on n'a aucune maîtrise. Rentrer Gélin, sortir Ben Arfa, qui sur certaines séquences n'a pas été efficient. Il aurait pu être très vite en bloc bas plus rapidement, laisser une pointe devant. Non, en fait, il a dit toi tu joues en face. Il paraît que la Liga ça joue au football. Il paraît que c'est un entraîneur qui aime le football. Moi aussi j'aime le football. Moi c'est ce que je retiens. Moi j'ai aimé par exemple première mi-temps l'apport des latéraux. Alors on parle de Ben Sebaini, des Traoré sur le côté droit. Il défend pas super bien. Non. Mais qu'est-ce qu'il attaque il propose, il donne des solutions et même les solutions sur lesquelles il n'est pas forcément servi. Elle crée des espaces, elle libère de la place pour ses coéquipiers. Et voilà, et ses défenseurs. Alors peut-être que. Mais vous me parlez de profil de joueur. Mais non, je parle pas de profil de joueur. Je parle d'animation. Finissez par Connor, si vous voulez. Non, je vous relance simplement. Mon cher Damien, je parle d'animation. Vous me dites. Mais. Je laisse la place. Non, mais qu'on le veuille ou non, on ne sait pas comment ça va tourner. Et par rapport à la Ligue 1, ils sont 11e actuellement. C'est aussi à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Ça, c'est bon, ça. À la fin du Gareth Bale, si vous voulez, si on parlera d'un de ces 4 matins du Real. Non mais très sincèrement, avec les joueurs qu'il y a sur le papier là. Damien se cache. Damien a honte de faire une émission avec vous. Attends, non mais très sincèrement, moi je suis désolé, mais je trouve qu'on n'insiste pas assez. Alors c'est vrai que c'est un collectif et tout ça, c'est une équipe, mais je trouve qu'individuellement, si vous me demandez mon sentiment sur le niveau des joueurs. Vous allez me répéter que les gars, ils vont se regarder dans les yeux vis-à-vi des Espagnols, c'est ça? Et c'est au-dessus de ces certains, ils sont au-dessus des Espagnols. Canales au-dessus. Canales, vous l'avez vu ce soir, Canales? Canales, il a fait un énorme match. Récé a peut-être gagné le match. A peut-être gagné le match, lui, des bannis du Paris Saint-Germain, Rézé. Franchement, il a trouvé un club enfin à sa dimension. Ok, il y a des bons joueurs du côté espagnol, mais j'ai l'impression que quelque part, moi, je trouve qu'on sous-estime. Vraiment, je vous le dis comme je le ressens. Voilà, après, je peux. Après, c'est la jurisprudence Mbappé. Non, mais après, si on prend les joueurs offensifs, ils ont tous un talent immense. Mais M'Baye Niang, il ne montre quand même que par
intermittent. À la fin, il l'a montré. Sarr Il a fait un mauvais match. Non, mais il a fait, il a pas fait un bon match. Non. Ben Arfa, il n'a pas fait un très bon match non plus. Il est décisif Même s'il le sauve, il le sauve par certains aspects, mais on va y revenir. Et Sarr, il a travaillé, mais il n'a pas toujours été juste non plus. Niang, il en croque Donc une voilà, juste avant. c'est pas. Il y a un contre derrière. 86e minute. C'est la balle du 2-2. On en reparle. Non, mais- Moi, au-delà des individualités, je trouve que dans l'animation, c'est une équipe qui a joué, mais qui a joué sans peur, quoi, ou sans calcul. Voilà, mais sans c'est calcul, l'entraîneur même à qui donne le 2-0, signal. même à 2-0, ils continuaient d'attaquer. Alors, peut-être qu'ils auraient dû défendre un peu plus. mais Michael Pruvot, téléspectateur de l'équipe du Ah bah soir. voilà. Vous êtes trop dur avec Rennes ce soir. Qui aime bien, châtie bien, mon cher Merde. Michael. Ils ont fait le job, ça va les aider pour la suite. J'aimerais d'ailleurs, cher producteur en régie, que vous nous sortiez peut-être les adversaires potentiels du Stade Rennais. De mémoire comme ça, moi je pense tout de suite à Arsenal, je pense au FC Séville, je pense à l'Inter Milan. Chelsea, ouais. il y a du gros quand même, enfin il y a du prestigieux, il y a Benfica. il y a Benfica également. Le Zénith. Il y a- Et les Zénith Saint-Pétersbourg. On ne va pas tous Mais se sans faire de Paredes, tête. sans Paredes, en revanche. Sans Paredes, ouais, au niveau du Zénith. Ça va les aider pour la suite. Oui, ils seront pas Réjouissons-nous ce stade. Les voici. Regardez, Arsenal, Villarreal, Dynamo Zagreb, ok. Zénith Saint-Pétersbourg, peut-être. Valence, ouais. Salzbourg, on les connaît depuis Moyen. au moins la saison dernière. Arsenal, c'est Naples, fantastique. Francfort, Je pense que toutes ces tourne la- équipes on tourne la se page disent si on pouvait prendre Rennes. Bah, évidemment. Inter, Slavia Prague, Dynamo Kiev, Chelsea, et j'avais oublié Benfica. Pour nos amis Non, mais ils sont portugais. dans le deuxième évidemment, chapeau, là. ouais. Ils sont dans la deuxième division par rapport au casting, la nomenclature qu'on a vu. Clairement, si tu fais c'est un top 16, hein, c'est ça, c'est 8e. C'est les huitièmes, Ils sont, c'est le top 16. ils sont très tranquillement entre la 10e et la 16e place, Rennes, là, sur cette histoire-là, parce qu'il y a quand même des équipes historiques, des équipes qui ont de la qualité qui est supérieure à Rennes, mais après, ça dépend du tirage. Mais il y a quand même un coup à jouer. Il y a peut-être une épopée, peut-être qu'il va s'est passer quelque chose ce soir, peut-être que c'est un déclic, ou comme vous avez dit. Ça peut être comme Marseille. Peut-être que c'est d'avoir des bons fédérateur tirages. pour un groupe. Et peut-être que le meilleur à venir, si on a envie D'ailleurs, d'être optimiste. Mais quand on regarde la liste des clubs, on se rend compte que l'autre aspect de l'exploit, c'est aussi d'avoir allégé le contingent espagnol, qui est quand même le football dominant en Coupe d'Europe, tant en Ligue Europa qu'en Ligue des Champions. Ah, mais bien sûr. Et ça, quand même, C'est 9, je regardais, c'est un 9 aspect de la victoires performance sur quand les même. 15 dernières années. Dans la compétition, c'est 9 victoires sur les 15 Non, mais dernières années. Donc sortir un club espagnol en Coupe Et quand d'Europe. on regarde les Ah bah oui, statistiques oui. depuis Je 15 comprends ans, pas, de ces je clubs comprends pas trop espagnols, c'est énorme. en quoi, par rapport au tweet, là, en quoi on est dur avec Rennes. Au contraire, on n'arrête pas de dire qu'ils ont bien joué. Parce que vous ne souriez pas assez quand vous prenez la parole. Mais ça, on voit mal, on voit je ne mal. sourirai jamais, vous me connaissez. Si, regardez, il va nous faire un, voilà, il va Mais nous faire un petit rire. c'est pas le problème. Ils ont fait un match magnifique. Mais même le match aller, la première mi-temps, il y avait, enfin, faudrait savoir. Sur ce plateau, il y a pas mal de gens qui critiquent les équipes qui bétonnent. Là, pour le coup, Ça ils n'ont joue pas au ballon. bétonné. Ils attaquent. Bon, après, ils sont dominés sur la deuxième mi-temps. Le Betis fait une très bonne deuxième mi-temps à l'aller. Mais c'était agréable à regarder. Et c'est plutôt agréable à regarder, Rennes, quand même, depuis quelques temps. Ce soir, ils ont gagné sur le terrain des émotions, si je peux me permettre. Ok, très très bien. Je suis Nabil Gélite, 21 février, vous la notez. Hein. Sans jeu de mots, on est surpris. Il vient quand On l'attendait. Mais petit, on n'a pas parlé de quelqu'un qui est arrivé il y a un an et demi, à la tête du Stade Rennais, c'est Olivier Létang. Olivier Létang, qui a été chroniqueur de l'équipe du soir, une fois à la présidence, comme ça, en notre compagnie, peut-être qu'il a acquis cette fameuse culture de la chambre, en tout cas, ou de la moquerie. Mais le poids d'Olivier Létang pour faire bouger un peu cette institution, voilà. Ah, mais Il est important. il est important. Et il a fait des choix, quoi. Mais Des choix forts. il les a vraiment bougés. Enfin, déjà, il a changé les hommes. Voilà. Pas mal d'hommes. Ça compte, quoi, pour bouger les mentalités, pour faire changer les mentalités. Et après, forcément, que vous disiez recrutement. tout à l'heure, Rennes, Genre une anecdote, D'une saison. j'ai dû vous raconter. Rennes d'une saison à l'autre ne confirmait pas. Quand ils faisaient une bonne saison, ils retombaient. L'année dernière, ils font plutôt une deuxième très bonne partie de saison. Il finit 5e. Et là, ils sont peut-être 11e en championnat. Ils sont à 4 points de la 4e place. Par contre, il faut qu'ils Et ils sont en quart de finale de Coupe de Non, mais France. non. Contre Orléans. Et en 16e et en 8e de finale de Ligue Europa. Avec une équipe comme ça, tu dois finir 6e, quoi. Enfin, je suis désolé. Hein. Je sais que Peut-être c'est un qu'ils peu vont plus finir compliqué. 6e, j'en sais rien. Non, mais je leur souhaite, par ailleurs, mais au-dessus de la 10e place, pour moi, c'est quand même un échec. Anecdote d'Olivier joueurs comme Létang. ça, quoi. Anecdote d'Olivier Létang. Il arrive au Stade Rennais, il y a toujours ce sparadrap, cette culture, on va dire, un peu de la loose ou du père de « oh, c'est pas important, hein, voilà, on a un grand patron ». Et puis, il regarde quand même un petit peu le palmarès du Stade Rennais. C'est vrai qu'il n'est pas épais, hein, c'est pas le Real, mais il se dit « Ah, on a gagné 2 Coupes de France ». 1965, 1971, il se dit, bah, écoutez, dans les bureaux comme ça, on va mettre ces fameuses coupes quand même pour dire on a gagné. Bon, je fais Olivier Létang, vous faites l'adjoint d'Olivier Létang, où sont les coupes? Bah, je sais pas. Comment ça?
Ben, je sais. Le mec lui dit, je sais pas. Ben, elles sont où? Ben, je sais pas. On va chercher. Alors ils les ont cherchées, ils n'ont pas trouvé. Et puis à un moment, ils en ont trouvé une. Ben, elle était dans un débarras. Elle était tellement en bon état que tous les mailles donc de la coupe étaient complètement effacées et qu'on savait pas si c'était la coupe de 65 ou la coupe de 1971. Vous voyez le club quand même obsédé quand même par cette culture de la gagne. Finalement, ils ont retrouvé les deux et aujourd'hui donc les coupes sont dans le bureau ou dans une petite salle des trophées du Stade Rennais. En même temps, c'est vrai qu'ils n'ont jamais eu de quoi faire une vitrine. Donc, Et tu sais, oui, mais quand même, non, mais c'est important quand même toi, d'avoir Vincent, qui est rompu sur le foot anglais, Manchester City, c'était un peu pareil pendant longtemps. Alors, c'est pas les mêmes moyens, mais le seul truc qu'ils avaient gagné, c'était la FA Cup en 69 à un moment, et c'est vrai que c'était vu aussi un peu comme un club de la loose en Angleterre. Alors évidemment, la comparaison, leur transformation, elle est pas. Oui, c'est pas la même. Ils n'avaient pas les mêmes moyens. Voilà, exactement. Ils n'avaient pas les mêmes moyens. Mais bon, Manchester City, à un moment donné, leur dernier trophée, c'était 1969. Ouais. Non, mais ça prendra plus de temps pour transformer Rennes. Ouais. Non, mais excusez-moi, pas les moyens. Il y a quand même, on a quand même François Pinault qui est là. Il a des oursins quand même un peu. Oui, non, mais il a envoyé au début. Il a été il y a longtemps. 120 millions, tout le monde s'en souvient. En tout cas, il règle toutes les dettes à la fin de l'année. Hector Turdo, 80 millions. C'est toujours la même histoire. Il suffirait qu'il vende un tableau d'art moderne chaque année et Neymar arrive au club. Quoi. Ouais. Mais il exagère à peine. Mais par exemple, le fait de prendre Ben Arfa, l'État a beaucoup été critiqué pour ne pas avoir gardé Cazerie et pour avoir pris Ben Arfa. Mais bon, les critiques, il faut les faire déjà en fin de saison. Mais je trouve que l'idée plutôt de prendre Ben Arfa, c'est pas mal pour bouger un peu les mentalités. Vous avez un joueur un peu star, il n'a pas les moyens. Et surtout, vous vendez des maillots. Le nom de Ben Arfa. Septembre-octobre, Ben Arfa, il a jamais vendu autant de maillots à Rennes. Le nom de Ben Arfa a été prononcé 2 fois. Nous allons passer au thème Ben Arfa. Mais juste avant, un petit top 3 de cette soirée des 16e de finale retour de la Ligue Europa. Avec les 3 plus beaux buts. En tout cas, les buts qu'on a vus. On a trouvé beaux. Zénith Fenerbahçe. 3-1, le but de la soirée, donc c'est Mehmet Topal. Il est où? C'était Fenerbahçe. Ah oui. Zénith Fenerbahçe, victoire du Zénith 3-1. Le Dynamo Zagreb contre le Victoria Pilsen sur l'ouverture du score des Croates. C'est Petkovic qui se balade dans la défense tchèque. Barclay. Et puis enfin Chelsea-Malmö avec Ross Barclay, ce coup franc est fantastique. On ne met pas cette coup franc. Voilà, 3-0, donc c'était les 3 plus beaux buts. On vous montrera une cagade plus tous les buts inscrits par Chelsea contre les Suédois de Malmö. 3e question sur le match et la qualification du Stade Rennais. C'est vrai qu'on a dit beaucoup de bien. On vous a fait un débat, donc ou une petite rivière. Ben Arfa, vous le voyez, agaçant, point d'interrogation. Est-ce que c'est un match à tirer un peu l'oreille de notre génie breton à thème Ben Arfa? Pendant 75 minutes, oui, franchement. Oui, mais à la limite, c'est à thème. Mais ouais. Voilà. Voilà, encore une fois, c'est comme on parlait de Simeone tout à l'heure. Il est comme ça. J'arrive pas à comprendre. Il est capable de tout, de rien, d'être à côté, de vouloir le ballon, de ne pas le donner quand il faut le donner, de le garder, de perdre des ballons. À un moment, il en perd un, on l'a vu sur le transversal. C'est comme elle allait. Il a relancé. Raymond, il a relancé la il y a une expression, c'est qui peut le plus, peut le moins. J'ai l'impression qu'il peut faire des choses extra. Mais alors, il y a des trucs. Non, mais quand le joueur, il a 21, 22 ans, 23 ans, on dit ça. On dit oui, il pourrait si. Mais quand il arrive à cet âge-là, il faut arrêter d'imaginer qu'il peut faire autre chose. Il est comme ça. Mais là, c'est un peu physique. Et il continuera à faire comme ça. Et puis voilà. Moi, je fera des exploits. Je le dédouane absolument pas. Il est décevant sur le match, mais il est décisif puisqu'il il est quand Si même. le problème est physique, ça peut pas le dédouaner. Parce que le coupable, c'est lui. Très sincèrement, Vincent. Très sincèrement. Mais physiquement, c'est lui. Non, le mais coupable. je suis d'accord avec toi. Mais normalement, rationnellement, tu le sors à la 70e ou à la 65e, tu renforces ton milieu de terrain ou tu fais autre chose. Il a eu raison de le laisser. Au moment où il faut garder le ballon. Il a eu raison. Il a eu raison de le laisser. Mais Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il ne garde pas le ballon. Il a été absent et il perdait le ballon. Après, il le garde. Il perdait le ballon assez souvent, mais je pense quand même qu'il y a une dimension physique. C'est un joueur. Pas tant que ça, parce que regarde sur le dernier but. Il a une belle lucidité, à la fois dans la conservation, la course. Il fait une course défensive. Il fait une course défensive 5 minutes avant, qui est peut-être la première qui fait du match. Excusez-moi, je l'ai vu son repli défensif et je l'ai noté. Voilà. 84e minute, j'ai noté enfin un repli. Qui revient. Mais oui, enfin un repli. Il est revenu vite. Non, mais il est revenu vite. Il avait des jambes. Il avait des jambes. Sur ce coup-là, mais il y a un il n'a pas envie de défendre, Nabil. Il n'a pas envie de défendre. Oui, non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Il ne va pas commencer à 31 ans. Mais à un moment, quand Nyang part sur le côté, il est lancé, vous savez, quand il repique dans l'axe, la double action. Oui. Mais quand il part sur le côté, il y a Ben Arfa qui est dans l'axe. Mais il ne fait pas le sprint pour venir lui proposer une solution. Non, donc mais là, ça aurait été terminé. Athème ne fait des sprints qu'avec le ballon. Quand vous aurez compris ça, arrêtez. Mais s'il n'a pas le ballon, il ne sprinte pas. Pardon, moi, parfois, c'est sur ces choix de jeu, des choses qui sont peut-être il semble toujours ce simplissimes. qui est le plus compliqué parce que
Enfin, il fait pas non plus. On en parlait avec n'importe Philippe, il tente ce qu'il y a de plus compliqué parce qu'à un moment donné, ça va passer. Des fois, ça passe. Moi, c'est contre Saint-Etienne. Je me vois faire des trucs. Je dis, mais ça passera jamais. Et ça passe. Bon, là, contre Séville, c'est pas toujours passé. Malgré tout, vous faites son bilan statistique sur les 2 matchs. Rennes marque 6 buts. Il est impliqué sur 4 buts. Bah ouais, t'as raison. Non, mais c'est indéniable. Après, Non, mais il y a comme une c'est un leader frustration, en fait, technique, c'est ça. on veut en faire un leader de jeu, un leader d'équipe. Bah, et c'est vrai que ce qui est frustrant. En tout cas, leader technique, il est installé ainsi quand même. Julien Stéphan l'a mis libre. Enfin. Moi, ce qui est toujours frustrant avec lui, c'est qu'on s'aperçoit qu'au moment où Rennes est en difficulté, au milieu de la seconde période, avant qu'il y ait la chute physique du Betis, ils tiennent plus le ballon, les Rennais. Et là, on le voit, il reste planté devant, il attend qu'on lui donne. C'est là où on se dit, avec la qualité technique qu'il a, il suffit que pendant 5 minutes, il redescende un peu, apporter un petit peu d'air à ses milieux de terrain. Il l'a fait à la fin. Et là, il y pense pas. Il le fait une fois que l'équipe s'est rééquilibrée. C'est-à-dire que c'est pas lui qui a induit C'est con. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Avant, ce qu'il pense en restant devant, il se dit si jamais on récupère le ballon, on va me le donner, je vais jouer le coup, je vais faire la différence. Et il joue la carotte. Après, j'ai pas vu de complémentarité technique, si je peux me permettre, avec Nyang. Ça a été compliqué, sauf sur le but. Ça n'existe pas. Je veux dire, c'est incompatible. Complémentarité et Hatem Ben Arfa. Non, mais je le constate après. Non, mais il est compatible qu'avec lui-même. Non, mais même Nyang aussi. Non, mais il y a des joueurs qui sentent le ballon comme lui. Mais d'accord, mais par hasard. Des fois, quand il va pour s'appuyer sur un gars en une touche, tu comprends pas. Je te trouve dur, Vincent. Je te trouve très dur. À Nice, demande à Valère Germain s'il n'était pas complémentaire avec lui. Non, t'étais très dur. À condition, tu fais les efforts pour lui. Oui, tu fais les efforts pour lui. Non, mais il y a aussi des Mais Valère Germain, c'était une dévotion qui récompensait Valère Germain. Valère Germain n'a jamais eu d'aussi bonne stat qu'à Nice qu'avec Hatem Ben Arfa. Il y a des QI football, il y a des joueurs, des profils d'attaquants qui peuvent le comprendre dans le jeu, quoi. Après, ça dépend. Moi, je trouve qu'avec Nyang, c'est le néant. Voilà. Excusez-moi, mais vous me parlez parfois de QI de jeu sur les QI, la gestion d'une partie, des temps forts, des temps faibles. Là, je vous parle pas de l'habileté technique. Je vous parle juste de la compréhension du jeu sur les situations du jeu. Je le trouve décevant. Voilà. Ouais, je le trouve parfois, il fait du pressing alors que non, c'est un temps fort. Attends, replie un peu. Je trouve que parfois il la garde, il la donne pas. C'est pas sur des choses qui sont. Voilà. Quand je vous disais qui peut le plus, peut le moins. Mais bon, là, vous avez les yeux. Mais ça t'aime. 31 ans. Et il va pas changer maintenant. Et vous pouvez lui dire ce que vous voulez. Excusez-moi, mais Raymond, excusez-moi, mais sur la culture foot, sur la culture d'un match, sur la culture d'un match, on se dit, et c'est ce que fait Stéphane à l'heure actuelle, il dit, il peut me faire quelque chose. Il est capable de garder le ballon. Est-ce que si Ben Arfa est pas à Rennes, est-ce que Rennes se qualifie? Non. Moi, je pose juste la question. Est-ce que Rennes se qualifie? Il est concerné sur quel match? Vous posez la question, vous vous en doutez, parce que vous avez dit qu'il était impliqué sur les 6 buts, il était impliqué 4 fois. 4 fois sur 6. Non, mais là, c'est énorme. C'est énorme. Moi, il m'a pas déçu. Donc vous lui tirez pas l'oreille ce soir, parce que c'est un match à tirer l'oreille à Reims dimanche dernier. Il m'agace prodigieusement. Il ne fait rien. Alors, si à la limite, il est impliqué aussi, il fait des bons choix offensifs et tout, il défend pas, ok. Mais là, il fait rien, il défend pas, il attaque pas, il est à côté de la plaque. Ce soir, il a fait des mauvais choix par séquence, mais je trouve qu'en première mi-temps, quand il a fallu garder un peu le ballon, il a été là. Il a un gros creux entre le début de la deuxième mi-temps et la 75e. Et à la fin, il est là. Il a les 20 dernières minutes, il est là. Mais moi, il m'a pas déçu sur ce que vous avez dit. Mais en fait, c'est un joueur un peu anachronique finalement. Ça n'existera plus après quelqu'un qui peut sortir à ce point-là de la logique collective pour exister que par lui-même et que par instant. Pourquoi Julien Stéphan le maintient? Pourquoi il le laisse toujours? Il ne l'a jamais sorti, sauf pour le préserver quand le score était acquis. Mais de toute façon, lui, il ne peut être qu'un bon joueur d'équipe moyenne. Il n'a aucune chance d'avoir ce statut-là et ce rôle-là dans une équipe avec des joueurs qui sont aussi forts que lui. Ça, c'est la théorie de Vincent. Hatem Ben Arfa ne peut s'exprimer pleinement que s'il est le leader et le joueur le plus fort de son équipe. Oui, parce qu'il ne peut pas avoir autant de privilèges avec des mecs qui sont au moins aussi forts que lui, voire plus forts que lui. C'est impossible. Donc forcément, pour avoir autant de privilèges, il faut que les joueurs soient moins forts autour de lui. Vous avez vu, il a déclaré ceci chez nos camarades des RMC. Il y a une première page et puis deuxième page. La deuxième page m'intéressait pas mal. Voilà, alors, on est vraiment très heureux pour le club, la ville et toute la Bretagne. On a fait preuve d'une grande personnalité, c'est vrai. On avait un plan préparé par la coach. On l'a respecté, c'est ça là que je voulais. On a répondu présent mentalement et collectivement. On l'a respecté, ouais. C'était le plan du coach. Ce que vous avez vu, ce que vous connaissez de Ben Arfa, ce que vous connaissez à peu près du profil des joueurs. Moi, il m'a pas déçu sur ce que vous avez dit parce que moi, je l'attends pas en fait. Je l'attends plus à ce niveau-là dans l'expression collective, comme tu l'expliques, Vincent, à juste titre. Moi, je trouve qu'il a plus le gaz, il a plus les démarrages. Il percute moins. C'est-à-dire qu'à un moment, je trouve qu'il est trop dans la conservation. Parfois, il est dans des passes plus latérales. Il revient parfois derrière. Alors que ce que j'aime, c'est quand. Il drible pas assez. Pardon ? Il drible pas assez.
Il en non, mais fait sur pas, 2-3 situations. fait pas une quelques roulette en situations, plus. Je trouve qu'il n'a pas démarré, il n'a pas tenté, il n'a pas provoqué. Je trouve qu'il a moins provoqué sur ce Tu vois, match-là. je suis partiellement d'accord avec toi parce que physiquement, Mais c'est effectivement, physique, je pense. mais non, mais son accélération en fin de match sur le 3e but. Mais tu l'attends avant quand même, non ça? Bah non, mais tu l'as pas vu avant. Oui, Faire bah ça. voilà, moi je l'attendais avant. Mais non, c'est que c'est pas physique, c'est qu'il y a. Je sais pas pourquoi il l'a pas C'est fait là-dedans avant. un peu. Non, Je sais pas pourquoi c'est il qu'il l'a se pas fait. réservait. Ah ouais. Bah c'est bien senti alors. Il sentait qu'il fallait un repli à la 84e minute ou la garder. Après, moi, j'ai juste un bémol quand, Ah, pardon. quand Damien dit il joue tout le temps. Il est tout le temps titulaire, il reste. Il y a aussi une logique comptable, une logique d'équipe, de vestiaire, d'un nouvel entraîneur par rapport à sa direction. Tu sais très bien que c'est le joueur sur lequel tu as Et investi à la fois. la Mouchi, il avait pas de scrupule à le et laisser en sur le termes banc. d'image, oui, ben on voit ce que ça lui a coûté. Financièrement et en termes d'image, tu as investi sur ce joueur. Non, mais l'été attends, mais dernier. Philippe, d'accord, mais sportivement. C'est un peu normal est-ce que tu le laisses sur je le te terrain, demande juste de répondre à ça. Est-ce que sportivement aujourd'hui, tu trouves un prolongement à ça? T'es qualifié Bien sûr. en quart de finale de la Coupe de bien France. sûr. T'es encore en lice pour être parmi les 4 premiers du championnat de France et t'es en 8e de finale de Coupe d'Europe. Non, mais- Est-ce que Ben Arfa Au est final- étranger à Mais cette bien séquence sûr de que non, résultats? bah, heureusement Bon, que bah non. d'accord. Heureusement Ok, que non. bah, t'as Mais je veux dire, répondu. à la base. Bon, bah, s'il tu peux à spéculer la sur base, tous les s'il autres le thèmes, il n'y a pas de titularise souci. tout le temps et s'il le laisse sur le terrain, c'est pas que parce qu'il est sûr et certain que ça va fonctionner sportivement. Il y a d'autres. Écoutez votre composantes. petit Non, camarade. mais il l'a dit, Stéphane. Il le laisse sur le terrain parce qu'il sait qu'avec lui, Bah, il va pas peut dire je le laisse sur le terrain parce que c'est le mec le Ah mieux d'accord, payé bon dans bah le si tu vestiaire, sais mieux que lui ce qu'il va dire, évidemment. qu'est-ce que je te dis. Voilà, merci beaucoup. C'était un duo, Régis Laspalès, Philippe Chevalier. Juste après, là, dans quelques minutes, les notes de l'équipe du soir. Vous passez par le compte Twitter. Le producteur de cette émission, Mathieu Maes, qui n'est pas breton, lit quelques tweets et disent finalement, les Bretons sont pas, enfin en tout cas les supporters du Stade Rennais sont pas habitués à être à l'honneur comme ça. C'est vrai qu'ils gagnent pas souvent. Ils sont plutôt marrants, plutôt sympas. Donc évidemment. Supporters de la Bretagne, vous pouvez nous adresser quelques petits tweets rigolos, sympas, et puis surtout nous donner envie de noter des joueurs de votre équipe. Quelques images comme ça, avec une petite boulette. C'était lors du match Racing Genk Slavia Prague, le gardien du Slavia, Kolar. Contrôle de la poitrine et veut dribbler, mais il se rate. Leandro Trossard récupère et marque dans le but vide. 1-0 pour Genk, mais c'est le Slavia qui passera 4-1, c'est le score final. Les notes de l'équipe du soir, je vois que tous les chroniqueurs ont des raquettes. Compte Twitter de l'équipe du soir, on note qui Ben Arfa, on était en train d'en parler, là, ça pourrait boucler la boucle peut-être. Enfin, je vous dis ça, voilà. Merci beaucoup. C'est Deleporte, Juju Timothée. Bonsoir Timothée. C'est 7 pour moi. Un 7, c'est un bon match. C'est un bon match. C'est un match satisfaisant pour Damien. C'est un match moyen pour Vincent. 6 satisfaisant. Et Raymond, 6. Ça me choque pas le 6. Non Non, ça me choque pas le 6. Non. Mais vous avez dit moyen. Non, mais c'est pas choquant. Il fait une passe d'ess. Il est à l'avant-dernière, Voilà. il est à l'origine de C'est deux pas buts. choquant, mais Voilà. mais le problème c'est qu'on note. Mais vous lui mettez 5. Non mais moi je note plus le match et après on peut noter plus les statistiques. Après c'est chacun ses critères. Les attaquants, on fait quoi, Vincent? Mais oui, non, mais c'est pour ça. Je dis chacun son critère. Vincent, on se dit, Chacun son critère. on se dit, Ça me choque Rennes se qualifie. Est-ce qu'il n'y a pas plus un point dans ce contexte-là? Est-ce que peut-être oui, aussi, je oui. sais pas. Moi, j'ai jamais fait. Oui, de mais note dans ma vie. après, si on met 6, le problème c'est que si on met 6 à Ben Arfa, ça veut dire qu'on note plus vraiment le contenu du match non plus. D'accord, On privilégie- Enfin, c'est toujours pareil. Avec les attaquants, c'est compliqué, quoi. Ils marquent un but, ils ont 6, même s'ils ont été nuls. Souvent. Bah ouais. Et donc c'est difficile. Donc c'est difficile. Oui, C'est difficile. Notons. Pardon, Raymond. Pour les gardiens de but, c'est l'inverse. oui. Ils prennent pas de but, on devrait leur Et mettre. le problème, c'est que les Oui, défenseurs on s'est connus comme ça dans l'émission. C'était 10, paf. Il n'a pas pris de but. Ben Sebaini, auteur d'un début de match quand même. Ah ouais, alors ça, c'est- Vachement bon quand même. Hein. Je me dis que le gars a fait des... Je mets ça. 7, faites la grimace. Faites des grimaces, vous voyez. 8, 7, 7, 7. Alors, J'ai mis 8 parce qu'il est sur le deuxième aussi. voilà. Bah oui, quand même. Ah, mais il est sur le deuxième, c'est lui qui fait l'interception. Bien sûr. Yes, 8, 8. C'est un très bon match. Il y a du bon match. Vous êtes corrigé. Nabil avait vu avant vous. Il avait c'est la vrai. vista, Nabilo. Hop, Bah non, Nabilo, mais on 8. attendait Niang, Sarr ou Ben Arfa, on attendait le pied gauche de Ben Arfa. On a eu le pied gauche de Ben Sebaini qui a été propre dans la relance, un duel. Non, il perd la relance sur l'action au début du but de Séville. Ouais. Autant pour moi. C'est lui, alors, voilà, je suis d'accord avec juste ça. là. C'est juste lui qui la perd, mais c'est tout. Ouais, c'est pour pas ça de que ça souci. fait- C'est sûr. Excusez-moi, non, ça vient. Le but de Séville vient. Non, mais c'est- peut-être qu'on raconte c'est la- Traoré. Je viens d'un pas. dégagement de Koubek. Ouais. Dégagement de Koubek. Tout à fait. Traoré est mal placé. Sous pression. Là, il est pas sous pression. Il est dans une zone. Il y a trois joueurs le sur triangle le des Bermudes. Moi, C'est-à-dire je qu'il parle au est. départ de l'action, honnêtement. Bah, au départ de l'action, ouais. c'est Koubek qui dégage.
Oui. C'est Koubek qui dégage, bon, Traoré tiens, lui, machin. presque sûr. Et là, il y a l'appel de Canales qui Ouais. arrive comme ça, qui va décaler. L'appel de Canales, c'est Peu génial. importe. Enfin, Bon, enfin, je trouve que Ben Sebaini, hargne, combativité, il a replacé même ses copains. Je rappelle quand même que c'est plutôt un défenseur central de formation, beau pied gauche. Et puis il avait un duel, franchement, match. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, mais quel fantastique joueur qu'est Joaquin, je sais pas comment on prononce. Joaquin, qui était quand même à la Coupe du Monde 2002. Oui. 2022, je lui souhaite, pourquoi pas. Vaut mieux Qatar que jamais pour lui. Mais à 37 ans, il a des cannes. À 37 ans, il a des cannes incroyables. Il provoque toujours dans le sens du but. Et j'ai apprécié aussi ce duel entre ces deux hommes. Voilà. le duel aérien gagné, 100%, il a dit disputé un duel. Non, je sais pas. Non, enfin, non, il a marqué non, un mais but 100% déjà. duel. Il a disputé beaucoup, 100 ouais. Non, mais il y a un truc, c'est 100% de duel aérien Après, la gagné. qualité des centres, c'est C'est un gros match. Ouais, gros match, mais je sais pas combien correspondent vraiment, parce que le 100%, c'est toujours. Il a pris pas mal de ballons de la tête sur Yes. les corners. Au moins 4 ou 5, au moins 4 ou 5. 4 ou 5, Ah ouais. 4 tirs surtout. Hein, Ouais. pour, mais Oui. moi, en fait, Qualité c'est- des centres. Bah oui, dans la les bonne centres. zone. Dans Bah la oui, zone. les centres. Il est bon, il a un bon pied gauche. C'est une de ses qualités fortes. Après, le joueur parfois a des sautes de concentration. Donc moi, je me disais, ça va arriver à un moment ou à un autre. C'est un peu ce qui le caractérise. Il n'y a pas eu, tant mieux. Ben Sebaini, 8 ou 7. On y va. Autre joueur rennais à noter, c'est monsieur Julien Galloyer. Bonsoir monsieur Julien. Uno 8, énorme dans la débauche d'énergie. Tout comme Bourigeaud, 8. Lequel Alors Uno, Adrien Uno. Le petit qui marque sur le centre, enfin le tir raté qui se transforme en centre de Sarr. 7. Et il y a un 8. Qui c'est qui me le Samy 8 Bah, c'est vous 8, Raymond. L7, ah non, c'est toi qui étais sur l'écran. Mais, Double écran. Pardon Raymond, vous avez mis 8 hein. Ah, moi j'ai mis 8. Ouais. Bah, regardez, oui. Oui, non, ah parce oui, que- je crois que parce vous qu'il étiez a surpris. marqué, il fait un très bon match en plus, il a marqué. Pressing, Il a contestation. une activité extraordinaire, il est donne malin, des en plus. solutions, il sait tomber, provoquer les fautes, C'est pas son il poste vient naturel. défendre, il a fait la période difficile, c'était lui qui venait travailler, il doublait Niang Et à thème. et Athème, et puis il a redoublé après dans l'autre sens pour aller à nouveau attaquer. Raymond, doublé on Lyon, c'est attendait, fort, hein. excusez-moi, mais Raymond, on attendait sur ce genre de match des joueurs, on va dire, dont la cote est un peu plus confirmée, des Niang, des Sarr, des Ben Arfa. Tout à fait. Moi, j'ai trouvé que c'était on va les appeler des seconds couteaux qui se sont révélés. Ils ont dit Exactement. Ah, et nous, c'est quand même un une bonne match. surprise. Hein. Ouais. Uno, c'est pas mal, mais. Non, c'est mais- une bonne surprise sur Ouais, ce c'est match. une bonne surprise, je trouve. Parce que je trouve qu'il a passé le test, je trouve qu'il a progressé, ce gars-là. Moi j'aime bien ce joueur-là. C'est un Oui, joueur mais à ce intelligent. niveau-là, moi, je pense- je ouais, trouve que. Non, mais avançante à ce niveau-là, pas J'attendais de le forcément. non. j'attendais de le Non, voir. ça, c'est Et sûr. moi, Oui. je suis agréablement surpris par sa performance. Après, 8, je sais pas si ça justifie 8, mais. Vous avez mis 7. Il marque. Ouais, bah 7, bah, c'est un bon 7, match. ouais. C'est un bon match. Ouais, bon match. Mais déjà Ok. à l'aller, il fait un bon match. Ouais, ah, là, lui, fait un bon match. Il déclenche les choses Non, sur, mais- sur le premier but, c'est intéressant. Non, mais il est quoi? Il est numéro 3 au départ. Non, mais après, tout dépend sur notre niveau de match. C'est même pas son L'exploit poste. de Rennes, dans un exploit, c'est une bonne note. Ouais. Ouais. À 8. Alors, Koubek. Thomas Koubek, le gardien. Pas mal Koubek quand même, non Ouais, 7. 7, 6. J'ai pas souvenir d'un arrêt très difficile. En fait. Non, mais moi, Non. j'hésitais avec Mais le c'est pas 6 sa aussi. faute. Ah ben non mais d'accord, mais c'est pas- c'est quand même ce qui définit son mérite aussi. Moi, je pense qu'il y a une fois ou deux, il aurait soit pu difficile sortir, ou pas. soulager un peu sa défense. Il est. Bon, je lui mets 7. Attends, pas toujours, quand À même. la fin, il Ah, a on sorti, n'est pas il a d'accord, pris mais- tous les ballons. je suis pas d'accord, je le trouve Il est dur, là, sorti franchement. 3-4 fois au milieu de dur. tout le Il monde. marche sur les traces de Buffon. Il n'a pas le pris, gardien de ligne. Non, il sort plus. Non, il était bien placé. Koubek, Franchement, il a fait quelques parades pas de faute. décisives. Disons que la qualification sur l'ensemble des deux matchs, Rennes lui doit quand même beaucoup aussi sa solidité au match aller, L'aller, où ouais, ça aurait pu être beaucoup plus difficile. Mais là, l'addition déjà, à- vous globalisez, donc vous dites que ce soir, c'est 7. Non, non, si, c'est Ah. c'est quand même pas mal. Il D'accord. ne prend pas de but qu'il n'aurait pas dû prendre. Après, il peut encore, on se faisait la réflexion quand on regardait la fin de match avec Damien, il y a plein de phases, notamment quand il bloque un ballon ou quand où il peut garder la balle 10 minutes, rester Avoir à un peu terre. plus de vis, quoi, Voilà, à l'Atlético de il manque Madrid. encore un petit peu À la d'expérience. Oblak ou à la Courtois. Il nous a pas Courtois avait raconté à Christophe Lolichon qu'à l'Atlético, Christophe Lolichon, entraîneur de gardien de Chelsea. s'entraînait à- il s'entraînait à garder le ballon 35 secondes quand il menait à 0. Le gardien. Ah ouais Un ballon qui arrive dans les bras, il peut Tac, tomber par tac, terre, tac. rester 5 secondes. Regarder. Se relever, Bon, bah, c'est très machin, bien, tous les faire arbitres ci, sont au avancer, 35 secondes.
Ça les dérange pas les arbitres, hein, parce qu'ils en font tout le temps. Les Enfin, notes ils pourraient de sanctionner l'équipe les du soir, c'est terminé. Si vous voulez prolonger le débat, les notes de l'équipe, du journal de l'équipe sont, je crois, à disposition. Militant, déjà sur le site L'équipe avec 5 joueurs, qualité de 8, 5 joueurs du Stade Rennais. Vous y allez, vous regardez, vous êtes là, vous, voilà. Hein. On est ensemble. Tiens, Chelsea 3-0 contre Malmö. Je vous avais promis les images et les 3 buts. Bah, voilà, hein, chose promise, chose due. 55 minutes, c'est Kanté qui, hop, accélère, passe à Willian à gauche, Willian centre pour Giroud qui marque 1-0. Deuxième meilleur buteur de la Ligue Europa, Olivier Giroud. Un coup franc de Ross Barkley, donc à l'encentrée de la surface. Magnifique. Vous allez voir la superbe transversale de Willian pour Callum Hudson-Odoi. L'Anglais avance et marque. Joli but 3-0, donc Chelsea connaîtra un printemps européen. Le breakdance au JO, pour les JO de Paris 2024. Il pourrait avoir un champion olympique de breakdance, de breakdance. Ça participe de l'ouverture des JO pour tous. Il faut Vincent, c'est bon, tu vas voir. Non, Attendez, je vais vous faire un pas de breakdance, vous pouvez noter, les gars. non, on s'est procuré des images en exclusivité, le meilleur. Du pire, du breakdance, c'est ça, regardez. Voilà, bon, on a présenté. Vous moquez d'eux parce que ce sont de vrais athlètes. Tout à fait. Exact. Mais attendez. Un défenseur du breakdance déjà. Paris 2024 propose le breakdance, donc, ainsi que 3 autres sports additionnels, le surf, l'escalade et le skateboard. Anthony Estanguel, le patron de Paris 2024, pourquoi le breakdance? On y va. Ce qu'on partage avec le CIO, c'est que ces jeux se connectent avec leur époque. Les jeux ont leur identité propre et on doit la garder. Mais ils ont aussi toujours su évoluer. Et c'est ce qui fait leur force. C'est ce qui fait qu'ils continuent à rassembler la planète depuis 1896. On doit se connecter aux sports qui cartonnent partout dans le monde pour qu'ils viennent compléter les sports historiques et apporter aux jeux une dimension plus urbaine, une dimension sport de nature, une dimension artistique et culturelle. Champion olympique de breakdance, est-ce que ça serait grotesque? Non. Il fait bien le métier, mais Non. bon, moi, j'y crois pas un instant à ce discours. Non, moi je non, trouve c'est pas que grotesque. Il y a une évolution, je veux dire, il ne faut pas non plus rester figé sur l'histoire antique, l'histoire grecque, avec des disciplines bien connues. Ou les Pour années moi- 80. Pardon? Ou les années 80. De HIP à choper, Sidney Poitier? Non. Non, moi je trouve que la réflexion en tout cas mérite d'être menée parce qu'aujourd'hui, quand on voit la pratique. Là, on n'est plus dans la réflexion, là. Là, on n'est plus dans la réflexion. Le breakdance a été proposé par, alors je vais préciser, chers téléspectateurs, par le comité d'organisation. Pour l'instant, ce n'est pas encore validé. Là, il y aura des partiels. Mars ça prochain, ne passe pas. juin, et puis le verdict définitif, ce sera annoncé après les JO de Tokyo 2020. Oui, c'est vrai, vous avez raison de le souligner. Il y a fort peu de chances qu'on s'est proposé. En général, c'est accepté. La suite de réflexion, parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans des salles de sport, il y a de plus en plus de gens qui font du sport avec de la musique, avec des cours de danse. Donc forcément, quand Raymond dit qu'il y a une dimension athlétique, elle est absolument vraie. Là, on les voit à l'image, il y a des compétitions qui sont organisées avec des battles. Ça a une audience extrêmement importante. Et je crois que c'est vrai qu'il y a une dimension un peu artistique, mais quelque part, moi, ça me choque pas qu'il y ait une réflexion qui soit menée. Pardon ? Véronique et Davina au JO. Nabil, dans les années 60, il y avait des soirées rock, c'était tout aussi artistique, et c'était à la mode le rock, et c'était les yéyés, et c'est pas pour ça que ça rentrait au JO, quoi. Je veux dire, là, aujourd'hui, clairement, Ça a été proposé, le rock, ou pas? Je sais pas. Non, mais je te pose la question. Non, Les mais slow seulement. en fait, pourquoi est-ce que ces sports-là intéressent aujourd'hui? C'est parce Parce qu'il y a des grands annonceurs. En fait, c'est d'ailleurs, c'est même pas des fédérations qui sont quasiment inexistantes. Je crois qu'il doit y avoir 5 ou 6 000, même pas adhérents, mais abonnés. Alors, comme ça le qu'ils disent. breakdance est sous l'égide de la Fédération française des danses sportives. Voilà. Sportive, il y a En bien le mot sportif. en revanche, il y a une communauté, il y a beaucoup important. de followers, il y a une capacité à aller chercher de l'image. Il y a aussi des audiences télé sur les jeux. Il y a une érosion. C'est-à-dire que si vous sortez des grandes épreuves d'athlétisme, des sports rois, il y a une érosion sur certains sports. Et aujourd'hui, des sports qui auraient peut-être plus de légitimité sur la durée, je pense le squash par exemple, c'est 30 millions de pratiquants dans le monde. C'est un sport qui s'est quand même ancré au fil des années dans les habitudes Autant que le sports de breakdance, raquettes, et qui aurait peut-être plus sa place que le breakdance. Et le aux Jeux curling, Olympiques. par exemple, ça a Mais sa place? sûrement que ça fera c'est un moins sport Je d'audience. sais que c'est un sport d'hiver, mais le curling, je pose la question. Mais oui, En termes
termes athlétiques, sportifs. Mais il y a une culture. D'accord, mais là, il y a peut-être aussi une culture qui est plus récente, qu'il faut aussi peut-être intégrer au fur et à mesure. Ça pose un autre problème. C'est ce que disait Tony Estanguet, il faut vivre avec son temps. Sauf que ça pose un autre problème, c'est que depuis toujours, le vrai problème au jeu, c'est que les sports jugés. Et ça va être un sport jugé. Les sports de notes. Les sports de notes. Ouais, les sports de notes. Et ça va être un sport jugé encore. Et c'est compliqué. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes du breakdance, parce que pendant longtemps, je crois que c'était à l'applaudimètre qu'on décidait le vainqueur. Oui, là, c'est des battles, donc ça peut être un peu n'importe quoi. Là, il va y avoir des juges en nombre impair pour savoir qui va gagner. En plus, tu fais rentrer 4 disciplines, 4 sports. Tu peux te dire que tu peux choisir à la limite le breakdance ou tu peux choisir le skateboard, mais les deux en même temps. Il n'y a plus qu'à faire des tags et faire du rap aussi. C'est quoi le rapport entre le rap? Non, mais c'est quoi le rapport entre le rap Parce que tu es dans une culture moderne. C'est ce que je te disais. Tu es dans une musique street art, les cultures modernes, peut-être aussi. Mais sauf que tu t'éloignes quand même de la logique. Ils ont peut-être le droit de s'exprimer même dans c'est qu'ils n'aient pas proposé en France en 2024 la pétanque. Ça fout les boules d'ailleurs. Justement, j'ai regardé les petites choses, j'ai eu quelques informations. Donc, Paris 2024 n'a pas choisi le breakdance par hasard. Ça va répondre un peu indirectement à la réflexion que vous faisiez, Raymond. Paris 2024 doit travailler dans un cadre précis édicté par le CIO comme critères suivants. Des sports attractifs pour la jeunesse, spectaculaires, pouvant se pratiquer en ville, d'accord, alors on imagine bien le breakdance, avec toujours... La pétanque est toujours là. Avec toujours la volonté de limiter des coûts. Ça marche encore. Et à suivre, la problématique des sports populaires dans le pays hôte n'est plus prioritaire, donc exit éventuellement, la pétanque. On va draguer les jeunes et pas, je vais mettre des guillemets, les vieux. Exit la pétanque. Ah bah c'est sûr que selon le pays qui organise, et puis selon le pays qui organise, les principes sont pas tout à fait les mêmes, parce qu'on a vu des sports de démonstration qui étaient là que pour plaire aux pays organisateurs. En termes de business, le breakdance, ça attire des sponsors très puissants, pour pas dire plus. Quand le breakdance a été annoncé comme sport additionnel, conférence de presse et les questions directes ont un peu fusé. Petite séquence entre un journaliste et un participant, un athlète de breakdance. Question qui va me faire passer pour un gros ringard. Mais à quel moment est-ce que le break dance devient un sport? On va laisser la parole aux athlètes. Merci pour cette question. Mais dès lors qu'on a organisé un affrontement entre deux équipes, qu'on y a mis des juges, un public, on en a fait une compétition, on en a fait un sport. C'est une discipline qui est effectivement artistique, mais qui a aussi cette dimension athlétique et que personne ne remet en cause ni à l'intérieur de la communauté, ni à l'extérieur de la communauté. Donc elle s'inscrit dans une logique sportive depuis son existence. Bon, est-ce que vous avez été convaincu? Oui. Non. Je suis contre la posture dogmatique, en fait. Je me dis que, par exemple... La posture dogmatique. Bah oui, par exemple, la planche à voile, là, on m'envoie, était enlevée des JO, parce que personne n'en fait depuis les années 70 et 80. Donc il y a un moment, il faut aussi savoir peut-être vivre un peu avec son temps. C'est juste ma vision. Mais tu vis avec ton temps, tu changes tous les 4 ans aussi, c'est le risque. De vivre à son temps, ça veut dire qu'il faut changer tous les 4 ans. Bah, t'es pas obligé de changer tous les 4 ans, tu peux changer à la marge. C'est le risque. Excusez-moi, ça s'en dit plus sur ses histoires personnelles que sur l'histoire du sport. Dire que je vais prendre une veste. Nous finirons sur ce moment gênant. On finira par une indiscrétion de l'équipe du soir. Nous aussi, nous avons aussi un peu d'influence au niveau du CIO, au niveau des Jeux Olympiques, et nous proposons comme prochain sport de démonstration le nunchaku. Pourquoi le nunchaku? Attention, nous sommes vraiment partenaires avec la fédération nunchaku. Le voici notre champion. Regardez. Il est mort. Économie de coût. Spectaculaire. Vive le nunchaku, on vous embrasse. À demain. Mec, il était en train de tourner ce con.